Allez, on passe à la correction du dernier exercice sur la fixation du prix de vente avec donc le sujet d'anal LCOS. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va partir en arrière, c'est-à-dire qu'on va partir du consommateur pour revenir vers le producteur, en voyant un petit peu ce qui se passe entre les deux. Le prix accepté par les consommateurs pour cette crème est de 59,90. Si c'est le prix accepté par le consommateur, alors c'est le prix de vente auquel le distributeur va vendre ce produit. Donc le distributeur va vendre le produit à 59,90 TTC. Hop, première chose, on bascule en hors taxe. 59,90 divisé par 1,2. Le distributeur vend le produit au consommateur, 49,92. Comment est-ce qu'il a fixé son prix de vente? Il a utilisé un coefficient multiplicateur de 3 pour aboutir à un prix de vente TTC de 59,90. Je vous renvoie au cours de début d'année. Ça veut donc dire que le distributeur a acheté son produit 59,90 divisé par 3, 19,97 €. Je vous rappelle que le coefficient multiplicateur, c'est ce qui permet de passer du prix d'achat hors taxe au prix de vente TTC. Du coup, le distributeur se fait une marge de combien? Il vend le produit 49,92 hors taxe, l'achète 19,97, se fait une marge de 49,95 qu'on ramène en pourcentage du prix de vente hors taxe et on obtient un taux de marque de 60%. Alors maintenant, on va se positionner du point de vue du producteur et donc voir un petit peu ce producteur LCOS, ce qu'il gagne lui sur ce produit. On est bien d'accord, souvenez-vous, le producteur, du coup, je remonte un petit peu, le distributeur achète son produit à 19,97. Ça veut dire que LCOS lui a vendu son produit à 19,97. Dans l'énoncé, en fait, on vous donne la réponse. On vous dit 20 €. En fait, les 20 €, c'est ni plus ni moins que les 19,97 € qu'on a trouvé précédemment. Sauf que c'est une information qui était donnée dans l'énoncé pour permettre à ceux qui se seraient plantés à la première question de continuer. Mais les 19,97 et les 20 €, c'est exactement la même chose. Donc on comprend bien que LCOS a vendu à 20 € son produit au distributeur, puisque le distributeur, lui, a acheté son produit à 20 €, c'est que LCOS lui a vendu à 20 €. Alors maintenant, LCOS, lui, comment est-ce qu'il a fixé et combien est-ce qu'il a gagné sur ce qu'il a vendu au distributeur? Alors je vous ai fait un petit schéma pour vous récapituler un petit peu les choses. Donc je vais partir d'abord de la droite, donc ce qui a fait l'objet de la question 1. Donc le consommateur a accepté, je vous rappelle, de acheter le produit à 59,90 TTC, 49,92 hors taxe. Le distributeur, lui, pour fixer son prix de vente TTC, a multiplié par 3 son prix d'achat. Son prix d'achat qui était donc de 19,97 là-bas à gauche, d'accord? Et il s'est pris une marge entre les deux de 29,95. Alors, je remonte la chaîne, ça veut dire que LCOS a vendu son produit à 19,97, 20 €. Allez, on va garder les 20 €. Alors maintenant, reste à savoir combien ce produit a coûté à LCOS. Et là, l'information que l'on nous donne, c'est que LCOS s'est pris une marge, lui, de 15%. C'est un taux de marque. 15% de 20 €. Donc la marge prise par LCOS, elle est de 15% de 20 €. 15% de 20 €, c'est 3 €. Ça veut dire qu'LCOS ne s'est pas pris une marge extrêmement importante, puisqu'il revend un produit à 20 € après s'être pris une marge de 3 €, seulement 3 €. Ça veut donc dire que ce produit a coûté 20 moins 3, 17 € à LCOS. Voilà. Donc si je reviens sur mon schéma, ici, au début de ma flèche rouge, j'aurais pu indiquer les 17 € qui était le point de départ. Je vais essayer